Donc première étape, je vais créer mon élève, je renseigne des trucs, je peux mettre une observation, je mets son nom, prénom, son adresse mail, je peux mettre une observation, je crée mon élève. Ensuite, juste purger les données de test rapidement. Pour l'élève test, l'historique, la séance en cours, je la supprime. Ok, donc je lance une nouvelle séance pour l'élève Samir F. Choisis mathématiques ou physique. J'ai créé la séance, j'ai une revue des devoirs, mais là comme c'est un nouvel élève, il n'y a pas de devoirs. Bibliothèque de sujets, j'ai tous les sujets qui ont été qualifiés avec des compétences et des thèmes que je vous ai gardés dans la base de données. Je peux filtrer au niveau des thèmes. J'ai scanner, donc là c'est je upload mon sujet, on verra ça à la fin. J'ai la proposition de sujet où je peux filtrer par thème et par niveau de compétence de l'élève ou temps depuis lequel ça n'a pas été testé. Là comme ça, un nouvel élève, ça va pas être très pertinent. On fait un fichier sujet. On va choisir probabilité stat. J'ai pas de corriger. Je vais créer le sujet et l'ajouter à la base de données des sujets. Donc là, à l'IA, on demande de qualifier le sujet. On peut générer également un corrigé. Je vais générer le corrigé et on peut lancer le mirroring de la tablette pour voir qu'est-ce qu'il y a sur la tablette. Donc là, j'ai eu le retour de l'IA qui me dit quels thèmes sont dans ce sujet et quelles compétences sont dans ce sujet. Donc ça, c'est modifiable. Je peux ajouter des compétences ou des thèmes. Je peux ajouter une équation, par exemple, et telle ou telle compétence. Là, j'ai 3 compétences et j'ai le corrigé qui a été généré que je peux consulter. Je peux demander également un commentaire à l'IA. Un commentaire qui me dira le niveau de l'élève sur ses compétences et des petites indications pour aborder la séance. Donc là, je peux prendre mes notes durant la séance en ayant le mirroring sur la tablette. Elles seront envoyées à l'IA, ces notes. Donc je vais mettre parfait. Ok, donc je peux changer de sujet pour retourner au début, ou je peux, là mon sujet il est qualifié, toutes ces données sont stockées en base de données, on n'aura pas besoin de le refaire sur ce sujet. Donc là je vais à la fin, j'ai toutes mes notes de séance qui sont conservées, et je vais mettre la copie de l'élève maintenant. Donc c'est un sujet de probabilité stat, ça c'est mes données de test, je le mets. J'enregistre et je transmets à l'IA pour extraction des compétences et évaluation de chacune des compétences. Donc là, j'ai les retours de l'IA qui évalue les compétences avec le sujet et la copie de l'élève. Donc elle m'a renvoyé la manière dont elle a évalué les compétences, sachant qu'en tant que tuteur, je peux ajuster. Si j'estime que c'est pas correct son évaluation, j'ai un diagnostic qui en ressort et la possibilité de proposer des exercices au vu des compétences communes avec ce qui a été évalué aujourd'hui. Donc là, par exemple, je vais proposer un sujet sur la géométrie dans l'espace. Je lui assigne. Ce sera son devoir à faire pour la prochaine fois. Des détails sur les exercices prescrits et ce qu'il y a à travailler. Je peux renseigner des lacunes identifiées. Par exemple, dans le cours pur, il a eu du mal à développer un trinôme qui sera conservé. J'ai un rapport d'évaluation détaillé où j'ai les points forts, points faibles. J'ai chaque question, la correction et la comparaison avec ce qu'a fait l'élève. Donc là, je valide ma modification. Je peux ajouter un nouveau sujet, mais je vais terminer la séance et générer le rapport PDF. Donc là, j'ai obtenu mon rapport PDF. Je peux le télécharger pour l'afficher en plein écran. Dans le rapport, j'ai les thèmes du sujet, les compétences évaluées, le diagnostic, l'exercice. Il y a une reprise de tout ce qui a été fourni par l'IA avec le profil cognitif de l'élève actuel, avec le nombre de séances, son taux de réussite et les progressions par thème, la copie de l'élève. Ici, c'est des données de test. Je peux le modifier, mais là, je vais le valider et je l'envoie aux parents. Donc, c'est transmis par mail aux parents selon ce qui a été renseigné dans l'élève. Là, je vais faire une nouvelle séance. Maintenant, on va aller sur la vue de cet élève. Donc, mon élève, là, c'était
F Samir. Je vais modifier son mot de passe et son login. Je me déconnecte. Je vais jouer sur la vue de l'élève. Donc là, il y a son devoir à rendre, ses prochaines séances planifiées, ses prochains jalons, il peut enseigner ses contrôles, etc. et ses cours. Donc je vais déposer une copie de géométrie dans l'espace qui sera son devoir rendu. Quand j'envoie, il y avait le sujet ici disponible. Quand j'envoie la copie, j'ai le corrigé qui apparaît, qui a été stocké à la qualification du sujet. J'ai mes diagnostics de séance, mes compétences sur l'élève, son profil cognitif, les rapports PDF que je peux télécharger et accès à la base de données des sujets pour s'exercer, où je peux filtrer par thème ou par niveau sur mes compétences non acquises, fragiles à vérifier, maîtriser. Si je mets que mes compétences non acquises, je ne les ai pas actuellement vu qu'il n'a jamais travaillé et j'ai toutes les compétences fragiles. Toutes les compétences. Ok, donc je rebascule sur la vue professeur après avoir déposé mon sujet. Et maintenant, je vois que Samir F a un devoir à rendre, vu que je l'avais ajouté la dernière fois. Si je regarde dans les élèves, Samir F, il a son devoir en attente sur la prochaine séance, il l'a déposé, donc je peux consulter sa copie. On pourra aussi avoir des alertes automatiques pour alerter quand un devoir n'a pas été rendu pour la prochaine séance. Ensuite, je vais juste présenter les écrans. Donc là, on a séance, c'est là où on fait nos séances. Les élèves, donc là, c'est où on peut consulter les données des élèves. Donc on a l'aperçu, le profil cognitif, les lacunes récurrentes, la maîtrise par compétence. On peut filtrer l'historique des séances et les rapports et emails. On peut générer un rapport global qui va reprendre toutes les informations disponibles. On a également le planning avec chaque séance prévue et avec chaque élève et les devoirs prévus à chaque séance également qu'on peut consulter. On peut être par timeline, par liste. C'est la base de données de sujets. Donc la base de données de sujets, c'est tous les sujets qu'on aura décidé d'inclure dans notre base de données et qu'on aura qualifié. Donc ces sujets, ils seront présents avec le sujet et le corrigé. Et on pourra redemander une qualification par l'IA si on n'est pas satisfait ou modifier manuellement les thèmes et les compétences du sujet pour sécuriser notre base de données de sujet. On peut également ajouter un sujet pour une demande de qualification hors séance en désignant la matière et le niveau, ou faire une qualification en masse en désignant la matière et le niveau et en uploadant jusqu'à 20 fichiers qui seront qualifiés. Par élève, on peut regarder les sujets, les compétences non acquises fragiles et les sujets qui correspondent en filtrant par thème. On a ensuite le référentiel de thèmes et compétences qu'on peut modifier selon les matières. Ensuite, juste pour faire la revue des devoirs, je vais relancer une séance avec mon élève Samir F. Quand je crée la séance, j'ai une revue de devoirs avec le sujet, le corrigé, la copie déposée par l'élève, tout est consultable et stocké en base de données. Et je peux demander une analyse par l'IA qui va produire un rapport d'évaluation de l'élève, qui va corriger sa copie, regarder le sujet et corriger sa copie en détail en notant ses erreurs.